Bonjour tout le monde. Je vous présente un résumé détaillé de la pièce théâtrale Antigone de Jean Anouilh. Le prologue. Il présente les personnages, le cadre spatio-temporel et donne des informations sur les événements qui précèdent. Comment et pourquoi Polynice et Éthéocle se sont fait la guerre. Créon, leur oncle, devint roi et ordonne des funérailles grandioses à Éthéocle et interdit Polynice de sépulture. Si vous voulez savoir plus d'informations sur les événements précédents, allez voir ma vidéo sur le mythe d'Édipe. Scène 1. Antigone et la nourrice. Antigone rentre au palais à l'aube. Elle rencontre sa nourrice qui lui demande d'où elle vient et la soupçonne d'avoir un amoureux. Antigone la persuade qu'elle n'en a pas. Scène 2. Antigone et Ismène. Ismène veut empêcher sa sœur d'aller enterrer le cadavre de Polynice et essaie de la dissuader, de la convaincre, de la persuader. Elle fonde toute son argumentation sur sa peur de Créon, des attitudes violentes des habitants de Thèbes. Elle a surtout peur de souffrir et de mourir. Antigone, de sa part, rejette tous les arguments de sa sœur qui doit l'aider, car enterrer leur frère est leur devoir. Scène 3. Antigone et la nourrice. La nourrice constate qu'Antigone souffre et cherche à la réconforter. Antigone fait une sorte de testament concernant sa chienne douce, ce qui peut montrer qu'elle s'apprête à les quitter. Scène 4. Antigone et Aimant. Antigone fait ses adieux à Aimant. Elle lui dit de manière catégorique qu'elle ne sera jamais sa femme et qu'ils n'auront jamais d'enfants. Scène 5. Antigone et Ismène. Ismène revient pour empêcher Antigone d'aller enterrer Polynice. Cette dernière lui avoue que trop tard, elle l'a déjà fait le même jour. Scène 6. Jonas le garde et Créon. Le garde vient informer Créon que quelqu'un a recouvert de terre le cadavre de Polynice et qu'on a retrouvé une pelle d'enfant. Scène 7. Le cœur. L'histoire arrive à son extrême. Anouilh, à travers le personnage du cœur, présente la différence entre le drame et la tragédie. Le drame permet l'espoir, alors que la tragédie, non. La mort est donc inévitable, est une fatalité. Scène 8. Antigone et les trois gardes. Il s'agit de l'arrestation d'Antigone. Les gardes capturent, arrêtent Antigone et l'amènent au palais. Ils discutent de la prime qu'ils vont toucher et des plaisirs qu'ils vont s'acheter avec cet argent. Scène 9. Antigone, Créon et les trois gardes. L'un des gardes informe Créon qu'ils ont surpris Antigone en train de recouvrir le cadavre de Polynice de terre. Créon demande des explications. Antigone, de sa part, avoue avoir enterré le cadavre de son frère. Le roi décide alors de faire disparaître les trois hommes et convaincre sa nièce de ne plus refaire une telle erreur. Scène 10. Le face-à-face Antigone et Créon. Cette scène est composée de 4 parties. C'est une scène principale dans cette pièce théâtrale. La première partie, Créon essaye de sauver Antigone, mais celle-ci promet de recommencer. Donc Antigone avance 2 arguments. Premièrement, c'est un devoir fraternel. Deuxièmement, c'est un devoir religieux. Son frère a droit au repos. Par contre, Créon cherche à salir l'image de Polynice aux yeux de sa sœur. C'est un traître, un révolté, mais n'arrive pas à convaincre sa nièce. Échec de Créon. Deuxième partie, Créon démontre l'absurdité de son geste. Il évoque aussi Aimant.
pour faire penser Antigone à l'amour, au mariage, à la stabilité, à la maternité. Mais Antigone, de sa part, s'oppose toujours. Troisième partie. Créon donne des raisons politiques pour justifier son acte envers Polynice. Il avoue que le métier de roi est tellement difficile, il l'a accepté malgré lui. Quatrième partie. Créon parle cependant du bonheur, ce qui entraîne une révolte chez la jeune fille. Elle cherche un bonheur absolu, entier. Polynice, pour Antigone, n'est donc qu'un prétexte pour refuser la vie que Créon lui avait tracée. Scène 11. Antigone, Créon et Ismène. Dernier dialogue entre Antigone et Ismène. Ismène veut aller avec sa sœur, enterrer leur frère. Antigone défie Créon et lui demande d'appeler ses gardes. Scène 12. Antigone, Créon, Ismène et les gardes. Créon appelle ses gardes qui emmènent Antigone. Ismène la suit en criant son nom. Scène 13. Créon et le cœur. Le cœur est la conscience de Créon. Il s'agit de la deuxième intervention du cœur. Il lui reproche son acte et lui demande de sauver Antigone. Scène 14. Créon, Aimon et le cœur. Aimon arrive en courant, il supplie son père de sauver Antigone car il est le roi. Il peut tout. Créon lui montre que désormais il ne peut plus rien pour elle. Aimon sort comme un fou. Scène 15. Créon et le cœur. Le cœur reproche à Créon d'avoir blessé Aimon à mort. Créon répète qu'il ne peut plus rien faire. Scène 16. Créon, le cœur, Antigone et les gardes. Le garde informe Créon que les habitants envahissent le palais. Scène 17. Antigone et le garde. Antigone demande au garde d'écrire une lettre pour elle, destinée à Aimon. Cette lettre montre qu'Antigone est consciente que son acte et sa mort sont absurdes et qu'elle regrette de les avoir tous fait souffrir. Scènes 18 et 19. Le cœur et le messager. Le cœur entre sur scène annoncer que c'est fini et que c'est le tour de Créon et des autres. Le messager vient annoncer la mort d'Antigone et le suicide de Aimon, qui s'est planté une épée dans le ventre. Scènes 20 et 21. Le cœur, Créon et le page. Le cœur annonce à Créon que sa femme, Eurydice, est morte. Elle s'est coupé la gorge. Créon, triste, continue à faire son travail. L'histoire s'est terminée exactement comme il l'a annoncé le cœur. Seuls les gardes continuent à mener leur futile petite vie.